Bonjour à tous, je suis mademoiselle Bénédicte Akon. Je suis présentatrice de télé et radio. Je suis également l'initiatrice du concours de beauté Miss Nzassa Afrique, qui est un concours de beauté panafricain qui fait la promotion de la culture africaine, en l'occurrence les langues maternelles. J'ai eu un parcours scolaire très simple. Après le bac, j'ai eu à faire une formation en audiovisuel et suite à cela, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un stage radio et par la suite des événements, je suis sortie animatrice de radio dans un premier temps et ensuite la télé est venue après. Le concours de beauté Miss Nzassa est un concours qui fait la promotion de la culture africaine. On va dire que c'est un concours qui emmène les jeunes filles à plus s'impliquer dans la culture africaine, car c'est très important, c'est notre identité première lorsque nous sommes à l'extérieur de l'Afrique. Voilà un peu ce que c'est que Miss Nzassa. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être avocate. Parce que j'aimais bien, lorsque je regardais les films à la télé, j'aimais bien le travail de ces avocats et avocates que je voyais à la télé en train de défendre. Bien vrai, j'ai pas été avocate, mais j'aime bien mon métier. Au départ, je voulais être avocate, mais j'avais aussi l'amour de la communication audiovisuelle. Donc, par la force des choses, je n'ai pas pu faire des études de droit, mais j'ai opté pour les études d'audiovisuel. Donc, fini ma formation, je me suis lancée comme ça dans l'animation dès la classe de première même, parce que j'ai participé à un concours radiophonique lorsque j'étais en classe de première et j'ai été en finale mais j'ai pas été lauréate. Ça m'a donné la rage de vaincre. Je me suis dit que déjà en classe de première, j'ai pas la formation requise pour être animatrice, mais déjà les gens m'appréciaient bien. Donc je me suis dit pourquoi pas aller jusqu'au bout, faire une formation et puis voilà, avoir un diplôme. Le premier contact avec le micro, c'était catastrophique. Waouh! C'était vraiment catastrophique parce que j'avais peur du micro. Heureusement que c'était à la radio, donc on ne voyait pas mon stress, on ne voyait pas la sueur qui coulait sur moi, malgré que la salle était climatisée. C'était vraiment catastrophique. Mais ça m'a servi de leçon. Il fallait que je passe par là pour être celle que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je me sens à l'aise lorsque je suis devant la caméra, lorsque je suis devant le micro. Je me sens à l'aise. Il fallait que je passe par cette épreuve difficile là pour qu'aujourd'hui je sois à l'aise devant la caméra. Alors, après ma formation en audiovisuel au CFOP MCC, c'était à Radio Élite, qui est une radio-école. Donc, après ma formation dans cet établissement, j'ai été envoyée comme stagiaire dans une radio régionale à Lakota. Ça n'a pas été facile parce que ça a été mon premier emploi. Et je me retrouvais pour la toute première fois dans une ville que je ne connaissais pas, devant un micro également que je ne maîtrisais pas parce que je venais à peine de sortir de ma formation. Et c'était vraiment pas facile. Donc j'ai commencé par là, dans la ville de Lakota. Ensuite, je suis arrivée à Divo, dans la ville de Divo. Lorsque j'ai fait un peu ces deux villes-là, je suis revenue à Abidjan. Je suis passée un peu sur Radio Abidjan 1. J'ai fait également Élite FM, parce que c'est ma radio mère, c'est la radio qui m'a formée. Et je profite au passage pour saluer le directeur de production en son temps, qui est M. Christian Conon, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenue par ses conseils. Et je suis vraiment reconnaissante de tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à ce jour-là. Donc quand j'ai fini Abidjan 1, j'ai fait un peu Élite FM. C'est là que j'ai fait mon casting pour rentrer
à Béni TV. Là aussi, ça n'a pas été facile parce que ma formation à la base, c'était radio. Et lorsque je suis arrivée à la télé, ça n'a pas été aussi facile, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. Un jour, je suis en train d'animer quelque part. Je crois bien que c'était à Lakota. Et il y a quelqu'un qui entendait ma voix, mais qui ne me voyait pas. Et la personne m'a dit, la personne a dit à une autre personne, mais c'est Mariam Koulibaly qui est en train d'animer. On lui a dit non, que c'est une jeune demoiselle là, qui est en train de faire de l'animation. Donc, quand j'ai fini mon animation, que je suis arrivée devant la personne, ce monsieur m'a dit, il dit waouh, que ça promet, que tu n'es pas encore professionnel, mais quand je te vois, je sens que dans l'avenir, tu auras une belle carrière d'animatrice, donc continue sur cette lancée-là. Donc ça a été la motivation qui m'a poussée à être là aujourd'hui. En tant qu'animatrice, ce sont juste des félicitations que je reçois de part et d'autre. En tant qu'organisatrice d'événements, c'est juste un message divin que j'ai reçu de la part du Seigneur parce que je suis vraiment croyante, je suis chrétienne évangéliste. Donc, un jour, je me suis endormie après avoir fini la finale de mon concours. Je me souviens plus c'était en quelle année, mais j'ai traversé des moments difficiles. Et en dormant, je me suis dit non, c'est bon, ça suffit, j'arrête parce que c'est dur, je suis seule, je ne peux plus avancer. Et le lendemain, j'ai reçu un message divin. Quelqu'un que je ne connaissais pas est venu me dire mais ce concours-là, n'arrête pas parce que ça promet, quand je regarde dans l'avenir, ça va t'emmener loin. Et donc, la personne me dit comme ça que peut-être que tu traverses des moments difficiles, mais n'arrête pas. Donc ça a été vraiment mon coup de cœur et comme je l'ai dit, je suis croyante, donc je prête attention à tous ces signes-là. Je déteste les personnes qui sont méchantes gratuitement, qui font du mal aux autres pour un rien. Ça m'écoeure tout cela. Ma couleur préférée, bon, moi j'aime les couleurs vives, hein. Donc on va dire toutes les couleurs vives, on va dire ça comme ça. En tant que bonne africaine, j'aime le foutou à la sauce arachide. C'est vrai que la sauce arachide n'est pas de chez nous, hein. Moi je suis du sud. Donc chez nous c'est le foutou avec la sauce aubergine. Mais moi j'aime le foutou de banane plantain avec la sauce arachide. En 2019, je suis en train de préparer la finale de Miss, pas la finale, mais les présélections de Miss Nzasa Afrique. Nous sommes à la 6e édition. Les présélections vont démarrer très bientôt et la finale c'est pour le 14 septembre prochain. Mon petit mot à l'endroit de tous ces visiteurs de Babis, je vous souhaite bienvenue déjà sur le site. Et je vous incite également, en tant qu'Africain, de connaître plus votre culture, de connaître vos us et coutumes, parce que c'est notre identité première lorsque nous sommes en dehors de l'Afrique. Et puis, un conseil, ne lâchez rien. Restez toujours connectés également avec le Seigneur parce que c'est celui-là même qui nous permet d'être sur pied tous les jours. C'est celui-là même aussi qui nous permet d'avancer dans nos projets. Donc, mettez votre confiance en l'Éternel et vous ne serez pas déçus.